Bonjour, ici Karine Rousseau. Je vais vous montrer un exemple de jeu Ren'Py destiné aux primaires. Plus précisément, il a été créé pour la première année du primaire et porte sur les besoins de la plante. Il a été fait par Catherine Bigras-Dunbury, étudiante en sciences de l'éducation de l'Université Laval. C'est une superbe journée aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, il est possible de mettre de la musique et du son dans Ren'Py. Cependant, il faudrait l'enregistrer avec un logiciel à part. Par exemple, vous pouvez prendre le logiciel libre Audacity et enregistrer vos voix dans ce logiciel, puis ensuite les mettre dans Ren'Py. Il y a trois éléments essentiels dans Ren'Py. L'arrière-plan, vous pouvez mettre des photographies ou des dessins, les personnages qui vont être devant et le texte en dessous. Je me demande si mon ami Mathieu va venir jouer avec moi. Pour donner une impression d'animation des personnages en Ren'Py, il suffit de faire le même dessin de personnage avec différentes expressions, puis passer d'une expression à l'autre. Il est possible de faire des choses un peu plus complexes dans Ren'Py. Par exemple, on peut faire des zooms, des transitions, on peut même mettre de la vidéo à l'intérieur de Ren'Py. Oh, je crois le voir arriver. Salut Sophie. Salut Mathieu. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? C'est une surprise pour toi. Tu m'as apporté une surprise? Je veux la voir. Je t'ai apporté une fleur dans un pot. Waouh, tu es si gentil. Vas-tu y faire attention? Oui, c'est promis. Je dois aller dîner. Est-ce qu'on se revoit bientôt? Oui, je l'espère. Super, à la prochaine. Je vais aller mettre ma fleur dans ma chambre. Elle est vraiment belle, ma fleur. Je dois en prendre soin. Qu'est-ce que ma plante doit boire? Un grand intérêt de Ren'Py, c'est qu'il permet de faire des histoires interactives. Interactives parce que le lecteur peut faire des choix. Ici, par exemple, nous avons proposé 2 choix lecteurs, mais il pourrait y en avoir plus. Suivant le choix qu'il va prendre, la suite de l'histoire va être différente. Essayons de donner des mauvaises réponses pour voir ce que cela donne. Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Je vais partager ma friandise glacée préférée avec ma plante. Je suis certaine qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je pourrais faire également? Je ne veux pas que ma fleur prenne un coup de soleil. Je vais la mettre dans la garde-robe. Salut Sophie, est-ce que ta plante va bien? Ici, nous voyons le résultat de nos mauvais choix. Sophie est triste parce que sa plante est toute rabougrie. Mathieu va lui indiquer alors ce qu'elle aurait dû faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma plante est toute rabougrie. Sophie, qu'est-ce que tu as fait? As-tu donné de l'eau, du soleil et de l'engrais à ta plante? Mathieu indique ici à Sophie ce qu'elle aurait dû faire, quel choix elle aurait dû prendre, quels sont les besoins de la plante. Il lui faut de l'eau, du soleil et de l'engrais. Mathieu va d'ailleurs le répéter plusieurs fois. Bien sûr que non. Tu ne le savais pas. N'oublie pas la prochaine fois qu'il est nécessaire que tu donnes de l'eau, de la lumière, du soleil et de l'engrais à ta plante. Je te le promets. Ici, le lecteur a la possibilité de retourner en arrière et faire des choix différents avec ce qu'il vient d'apprendre. Je dois en prendre soin. Qu'est-ce que ma plante doit boire? Je vais arroser ma plante avec de l'eau. Elle doit avoir soif. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Ma plante a besoin de nutriments. Je vais mettre de l'engrais dans le pot. Qu'est-ce que je pourrais faire également?
Ma fleur a besoin de soleil pour grandir. Je vais la mettre près de la fenêtre. Bonjour Mathieu. Nos choix différents a permis alors d'accéder à une fin différente, ce qui peut motiver les enfants à trouver les bonnes réponses pour voir ce qui se passe s'ils appliquent ce qu'ils ont appris. Waouh, c'est super! As-tu donné de l'eau, du soleil et de l'engrais à ta plante? Oui, j'ai fait tout ça. Bravo! Une plante a besoin de ces 3 éléments pour bien grandir. Je suis fière de toi. Ce serait drôle qu'elle touche un jour le ciel. Bien sûr, le jeu aurait pu être complètement différent. Les arrière-plans auraient pu être différents, les personnages auraient pu être différents, par exemple pour un public plus âgé, et l'histoire aurait pu être complètement différente. En fait, Ren'Py permet à l'imagination et à la créativité de s'exprimer, car nous pouvons construire n'importe quelle histoire avec celui-ci. De plus, il est très facile de programmer avec Ren'Py. Même les enfants du primaire peuvent créer des jeux à l'aide de Ren'Py. Je vous recommande pour cela d'aller voir les tutoriels et guides sur fullautonome.org. Merci et bonne journée!